Alors au lycée Henri IV, j'étais en seconde scientifique et lui il était en seconde littéraire. On ne se connaissait pas vraiment. Mais nous avons tous les deux, avec une dizaine d'autres élèves du lycée, mis dans un échange avec un collège en Écosse, George Watson's Boys College, à l'origine Boys College. Maintenant c'est un collège mixte où je suis membre du comité d'honneur. Et donc on s'est connus dans ce voyage et nous avons vécu 3 mois au collège à Édimbourg. Et pas dans la même classe parce que nous étions dispersés en fonction de nos dominantes scientifiques, moi, lui, du grec. Mais dans le même groupe, nous habitions dans des familles écossaises. Et en plus, nous étions très bien accueillis par le directeur de l'Institut français, dont il parle d'ailleurs dans ses mémoires, Bérac, qui était un type très sympathique. Et on pouvait emprunter des livres, parce qu'en même temps, on préparait quand même, on faisait des devoirs pour le lycée, des dissertations. Donc on allait beaucoup à l'Institut français, qui avait une bibliothèque formidable. Bérac était agrégé de lettres. Il avait organisé une espèce de classe pour les étudiants français de George Watson. C'est comme ça que j'ai connu Mathieu. Alors on a beaucoup sympathisé. Et comme moi, mon père de famille écossais qui m'hébergeait était inspecteur des monuments historiques. Et presque tous les dimanches, il allait inspecter une abbaye cistercienne à Jedburgh, Dryburgh, Melrose, et il m'emmenait moi, et il emmenait Mathieu, parfois d'autres d'ailleurs. On a donc comme ça. Et puis alors, on est devenus amis à la vie et à la mort, parce que pendant ces mois-là, on s'amusait bien. Un collège écossais pour des garçons, à l'époque, c'était un endroit merveilleux. On avait cours de 8h du matin à 14h. Après, on faisait du sport, des travaux manuels. C'était une vie... C'était l'abbaye de Thélème par rapport au lycée Henri IV, qui était un lycée à l'ancienne. Voilà, donc on s'est beaucoup connus là. Et puis, c'est là que j'ai découvert que sa mère était une amie de ma mère. Sa mère était une Bechman, et les Bechman avaient une maison à Jouy-en-Josas, à 300 mètres de la maison de mes grands-parents à Lévis. Et donc la mère de Mathieu, qui était à peu près l'âge de ma mère, était une amie d'enfance. Elles se connaissaient quand elles étaient petites filles. Donc on a fait des études différentes, puisque moi j'étais en sciences, lui était en lettres, et puis il est entré à Sciences Po après moi, enfin... C'est comme ça que ça a commencé, surtout en Écosse. Lui était d'une famille juive absolument non pratiquante. Moi, j'étais d'une famille protestante extrêmement laïque. Et il ironisait sur la judaïté, en étant, en se disant libre penseur, athée, complet. Mais en même temps, on voyait bien qu'il y avait, venant du côté de sa famille, un rapport à la Bible, à l'Ancien Testament, qui était... Moi, du côté de ma mère, j'ai été élevé d'une façon, au fond, assez protestante, française, réformée. Et donc, on parlait en effet de religion. Alors, son père était un personnage curieux qui travaillait dans le cinéma, chez les actualités Pâté Journal, qui avait été un peu collabo, donc qui avait eu des ennuis à la Libération, et qui était très amusant, qui jouait au billard de façon absolument extraordinaire. Et y compris avec ses parents, on avait des discussions philosophiques, c'est vrai. C'était assez habituel chez les jeunes gens. Surtout qu'on était à une époque... Alors ça, c'était une époque révolue, du stalinisme triomphant. Le lendemain de la guerre, l'Union soviétique est très populaire en France, et en Écosse, en Angleterre. En Angleterre, il y avait un philo-soviétisme incroyable, parce que pour les Anglais, l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre, ça a été quand même un soulagement. Nous, la France était occupée, l'Angleterre était sous les bombes, et donc ils étaient vraiment staliniens, ils étaient pro-Staline. Et quand la guerre de Corée a éclaté, on était au collège à Écosse, on a senti qu'il y avait, dans le collège, on a fait la préparation militaire, il y avait une interrogation de quel côté va se mettre l'Union soviétique. Est-ce qu'elle va soutenir la Chine, la guerre de Corée? Donc on avait des conversations avec ses parents, en effet, sur la politique, sur l'athéisme, sur le communisme, sur le capitalisme, sur la religion.